Je viens de conduire sur l'autobahn pour la première fois de ma vie et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. En préparant mes vacances, j'ai vite compris que j'allais devoir conduire sur l'autobahn. Je dois vous avouer qu'avant de me renseigner, j'avais des sueurs froides rien qu'au fait d'y penser. J'ai imaginé un circuit à ciel ouvert avec des voitures qui filaient à plus de 200 km/h. Et puis je me suis renseigné en utilisant principalement Reddit. J'ai cherché des conseils pour m'en sortir le mieux possible. La vérité, c'est que tous les conseils m'ont paru assez évidents étant donné que je suis quelqu'un qui conduit bien. Donc conduire bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire surveiller constamment ses rétros, laisser de l'espace aux autres usagers, se rabattre à droite dès qu'on le peut, respecter les limites de vitesse ou encore mettre son clignotant avant de changer de ligne, ce genre de choses. En fait, j'avoue que j'ai été surpris de lire tout un tas de règles qui sont censées également s'appliquer en France. Mais la vérité, c'est que je conduis principalement en France et il y a beaucoup de gens qui font n'importe quoi. Du coup, ça me semble assez cohérent de faire des rappels, notamment à l'attention des Français qui vont venir conduire sur l'autobahn pour pas qu'ils fassent n'importe quoi. Donc au niveau des règles, ça allait en théorie. En revanche, ce que la théorie ne peut pas enseigner, ce sont les voitures qui passent à toute vitesse sur la file de gauche. Ça, il faut vraiment le vivre et j'ai pas pu me préparer à ça. Mais en gros, ce que j'ai retenu après toutes mes recherches, c'est que l'autobahn était finalement assez similaire au fonctionnement des autoroutes françaises. En fait, la seule grosse différence entre l'autobahn et l'autoroute française, c'est que sur l'autobahn, il y a plein de portions qui sont illimitées, alors qu'en France, c'est limité à 130 km/h. Cela dit, en Allemagne, sur l'autobahn, il y a quand même une vitesse recommandée qui est également fixée à 130 km/h. Maintenant, on va un peu passer au contexte. En gros, je suis parti d'une ville qui s'appelle Duisbourg pour aller jusqu'à Hambourg. Ensuite, ce qu'il faut savoir à mon sujet, c'est que j'ai aucun problème à avoir une conduite ferme et dynamique. Il y a plein de gens qui ont peur d'aller à Paris en voiture. Personnellement, j'ai bien aimé conduire à Paris parce que pour s'en sortir à Paris, il faut être vif pour pas se faire bouffer. Bref, le jour J est arrivé et honnêtement, je n'avais absolument aucune appréhension. Malheureusement, le départ a été catastrophique. Voilà ce qui s'est passé. À peine inséré, je double un camion et très peu de temps après, la vitesse est limitée à 80. Je me dis naïvement que les Allemands respectent les limitations de vitesse et quelle ne fut pas mon erreur. Le camion que je venais de doubler, il me rattrape et il commence à me faire des appels de phare. Et j'avoue que je comprends rien parce que je suis à 80 régulateur, donc à la bonne vitesse. Et il me refait des appels de phare. Là, je me dis que j'ai fait quelque chose de mal ou alors qu'il y a un problème avec ma voiture qu'il a vu et du coup il veut m'avertir en étant sympathique. Le truc, c'est que je conduis une voiture neuve et elle n'a aucun problème. Donc de ce côté-là, pas de problème. Ensuite, le camion a pris une sortie, mais j'ai continué à réfléchir à ce qui venait de se passer. Et je me suis dit, est-ce qu'il m'a fait cet appel de phare parce que mes feux n'étaient pas allumés? Cela dit, je suis en mode auto, et s'il avait vraiment fait sombre, eh ben mes feux se seraient allumés. C'est comme ça que ça fonctionne des feux auto sur une voiture. Je me suis aussi demandé si c'était à cause de ma plaque française. Finalement, la réponse, je l'ai eue des kilomètres plus tard, quand j'ai vu un autre camion faire des appels de phare à une autre voiture. En fait, la raison était très simple, il refuse tout simplement de respecter les limitations de vitesse, et il force les autres voitures à enfreindre les règles. Parce que en gros, les camions, ils roulent entre 90 et 100 km/h et une vitesse de 80 km/h. Quand elle arrive, ça les embête parce qu'ils ne veulent pas enlever leur régulateur. Et du coup, ils poussent les voitures qui veulent respecter les règles à aller plus vite. Et vraiment, de voir cet autre camion faire des appels de phare à une autre voiture, ça m'a rassuré dans le sens où ça m'a prouvé que j'avais absolument rien fait de mal. Ensuite, la route s'est poursuivie et c'était vraiment plus conforme à ce que j'imaginais. Certes, il y a beaucoup de portions illimitées, mais il y a tout autant de portions où il y a des travaux et où la vitesse est limitée. Parfois, c'est limité à 80, parfois c'est limité à 60 et c'est même allé jusqu'à 40 sur mon trajet. Et ce qui est assez fou et franchement assez impressionnant, c'est que dès que les panneaux de limitation apparaissent, en général, la grande majorité se met à ralentir et à la respecter. Vraiment, ce qu'il faut comprendre avant d'aller sur l'autobahn pour la première fois, c'est vraiment que la vitesse va changer régulièrement pour des raisons diverses et variées. Ça implique d'être très attentif aux panneaux qui changent régulièrement pour ne pas se retrouver bêtement dans l'illégalité. Maintenant, parlons des voitures qui vont très vite sur la file de gauche. La vérité, c'est qu'en 5 heures de trajet sur l'autobahn, j'ai dû en voir 10 grand maximum. La raison est extrêmement simple, c'est que quand il y a du trafic, on ne peut pas aller vite. Et là, il y avait vraiment beaucoup de monde sur la route. Clairement, les voitures qui vont vite sur la file de gauche n'ont pas du tout été un sujet pour moi pendant ce trajet. En revanche, ce qui a été très pénible, ce sont les camions qui doublent d'autres camions en se mettant sur la voie du milieu à une vitesse extrêmement faible, surtout sur les portions illimitées. Systématiquement, ça coupe toute la fluidité du trafic. C'est vraiment le truc qui m'a le plus agacé. Et de temps en temps, il y a des panneaux qui leur interdisent de dépasser pendant une certaine durée
Et sans surprise, ce sont des portions où tout d'un coup, le trafic il redevient plus fluide. Le truc en plus qui est particulièrement agaçant, c'est qu'il se décale d'un coup et qu'on ne peut pas voir ça venir. Résultat, c'est vraiment difficile à anticiper et il faut être constamment prêt à freiner ou à se déporter sur la voie la plus à gauche si elle est disponible. Maintenant, on va parler de la vitesse à laquelle je roulais sur l'autobahn. En France, je roule à 120 km/h parce que j'estime que c'est un bon compromis. J'ai essayé de faire pareil sur l'autobahn, mais franchement, c'était compliqué. C'était compliqué parce que clairement, l'autobahn n'est pas du tout aussi fluide qu'une autoroute française. Il faut sans cesse ralentir et accélérer selon les limitations de vitesse. Et parfois, pour passer une longue colonne de camions, c'est mieux de partir à 140 km/h pour ensuite se rabattre sur la voie tout à droite quand il n'y a plus de camions. Et en vrai, c'est ce que j'ai fait la plupart du temps. En gros, quand il y a 3 voies, la voie de droite, elle est pour les camions qui vont à moins de 100 km/h. La voie du milieu sert principalement à dépasser les camions. De ce que j'ai constaté, pour la voie du milieu, ça roule vraiment entre 110 et 130 km/h. Et ensuite, on a la voie qui est tout à gauche, qui est la voie qui sert à filer quand les portions sont illimitées. Ou ça peut être aussi une voie qui permet de dépasser les gens qui sont sur la voie du milieu, c'est-à-dire qu'il faut aller en gros à plus de 130 km/h. Cela dit, l'autobahn a une particularité que n'a pas la France. On peut y circuler gratuitement. Ce que ça implique, c'est que même les personnes les moins aisées peuvent l'utiliser. Du coup, j'ai croisé pas mal de petites citadines franchement assez âgées, comme cette Dacia que j'ai suivie pendant un petit moment. En gros, ici, les gens utilisent l'autobahn comme ils l'utiliseraient la départementale en France. Ce que ça donne, c'est qu'il y a un nombre vraiment non négligeable de voitures qui roulent à 90 km/h derrière les camions. Ça, c'est quelque chose de très rare en France où en général la vitesse minimum sur l'autoroute pour les voitures est d'environ 110 km/h. Et je trouve que le fait d'avoir plein de voitures différentes, ça rend la circulation beaucoup plus homogène. Et au-delà de ça, je trouve ça chouette que tout le monde ait accès à ce type d'infrastructure gratuitement. Ce qui m'emmène à l'état des routes. L'autobahn est gratuite et ça se sent. Oui, les routes ne sont pas atroces comme en Belgique, mais on est très loin des standards qu'il y a en France. En France, on a vraiment des billards. Et si vous vivez en France, j'espère que vous vous en rendez compte, on a vraiment beaucoup de chance. En Allemagne, franchement, c'est correct, mais sans plus. Au final, encore heureux qu'on ne paye pas pour des routes qui sont dans cet état-là. Je peux aussi vous parler des aires de repos. Il y a une toute petite subtilité en Allemagne par rapport aux aires de repos. Il y a les Rasthof et les Autohof. Les Rasthof, ce sont des aires comme on peut en trouver en France le long des autoroutes. Les Autohof, ce sont des aires un peu plus éloignées de l'autoroute. Si vous avez le temps, c'est bien, mais sinon ça risque de vous faire perdre quelques dizaines de minutes pour y accéder et pour revenir ensuite sur l'autoroute. Un autre point que j'ai observé pendant ce trajet, c'est que les voies d'insertion sont relativement courtes. Donc mon conseil, c'est vraiment de bien maîtriser son accélération pour pas se faire taper par un camion, parce que je vous rappelle qu'ils sont bornés et qu'ils ne vous feront aucun cadeau. À part ça, la signalisation est vraiment parfaite. On a la Belgique tout en bas où la signalisation est catastrophique. Ensuite, il y a la France où la signalisation est correcte. Et enfin, il y a vraiment l'Allemagne où leur but est d'être sûr et certain que vous aurez bien les infos nécessaires. Et pour conclure, je vous dirais simplement que ma première expérience sur l'autobahn s'est franchement très bien passée. Pour bien réussir à conduire sur l'autobahn pour la première fois, il faut selon moi plusieurs ingrédients. Premièrement, il faut savoir bien conduire. Ensuite, il faut avoir de bons réflexes. Et enfin, il faut bien maîtriser sa voiture, c'est très important. Si vous avez tout ça, vous n'aurez aucun problème à vous déplacer sur l'autobahn. Allez, maintenant, racontez-moi dans la partie commentaires quelles ont été vos diverses expériences sur l'autobahn en Allemagne. Cette vidéo est terminée, merci beaucoup de l'avoir regardée. Mettez un j'aime sur YouTube si ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine, salut!